Une fois que les fourmis ont trouvé la source d'aliments, elles établissent l'itinéraire le plus court pour retourner à la colonie. Établir une route est un besoin de n'importe quelle espèce pour survivre. Notre espèce, en construisant des chemins et des routes, a non seulement transformé le paysage, mais également notre façon de vivre. Parce que si vous étiez passé par ici il y a plus de 100 ans, vous ne l'auriez pas fait si rapidement, ni de façon si paisible. Suivez-moi. Lorsque nos ancêtres devaient se déplacer à pied ou avec une mule, franchir un col était un obstacle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Lorsqu'ils sont arrivés ici, qu'ils viennent du nord ou du sud, ils regardaient le col de Balaguer et ils ravalaient leur salive. La seule alternative pour poursuivre la route était de le franchir. Et à cette époque, ce n'était pas un endroit aussi agréable qu'aujourd'hui. Le col faisait peur. Lorsqu'ils devaient y passer, les voyageurs respiraient profondément, faisaient leur signe de croix et écoutaient ce qu'ils disaient. 1000 fois, j'ai entendu en Castille qu'il fallait redouter le col de Balaguer, parce qu'il est au bord de la mer et qu'il y a des morts d'Algérie, des pirates cachés dans les cales et les criques d'où ils surgissent tous. Ils ont des frégates dissimulées, parce que chez eux, par passion, il ne manque jamais de bandits. La plaine du col de Balaguer a été une terre de passage pendant des siècles. Elle n'était pas habitée. Mais pour avoir le contrôle sur ceux qui y passaient et proposer sécurité à celui qui voulait s'y installer, il était important de la dominer. Même si, il se peut que je m'avance, excusez-moi, mon esprit va plus vite que l'horloge de l'histoire. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce qu'il reste des premiers habitants de la plaine. Pour ce faire, ne croyez pas que je me promènerai sur la plaine où passe la rivière Yastras, parce que pendant la préhistoire, les gens préféraient être à couvert. Le plus intelligent était de vivre dans des grottes, protégés des vents et des intempéries, près des forêts où l'on pouvait chasser, cueillir des fruits des bois, s'aimer, ou tout ce que vous voulez. Parce que pour descendre la rivière, ils avaient du temps à revendre. Dans les grottes de Vandellós, en rouge et sur les murs, on trouve les premières empreintes des habitants de cette zone. Des siècles plus tard, les Ibères de ces terres ont montré leur préférence pour des lieux avec une bonne visibilité, où l'on pouvait se défendre, tout en contrôlant les voies commerciales, fluviales et terrestres. C'est pourquoi nous trouvons leurs traces à Tivissa ou dans la Serra d'Almos. Une tête de femme qui décorait une tuile grecque indique la présence de ces grands commerçants méditerranéens qui ont pu profiter de l'embouchure du Yastras comme port naturel. Il semble que l'endroit où se trouve le centre actuel de l'Hospitalet a été un carrefour des voies commerciales maritimes et terrestres que les Grecs et les Ibères avaient établi dans le secteur. D'après ce que l'on voit, tout indique que ce territoire était très prisé.
Les Romains y ont construit la Via Augusta, le couloir méditerranéen de l'époque, qui reliait Rome à Cadix. À côté de la voie, à l'Hospitalet dell'Infant et à une journée de Taraco, Strabon cite la Mansio Oleastrum. C'était un lieu où on pouvait passer la nuit, se reposer et reprendre des forces. Avec l'Empire romain déclinant, les forces musulmanes d'Al-Andalus sont arrivées. Pendant 400 ans, elles ont contrôlé cette large frange de frontières inhabitée, à l'intérieur du territoire adscrit du château de Sciurana. Ce n'est pas que les gens ne voulaient pas vivre ici, c'est qu'à cette époque, vivre entre deux mondes, les Sarrasins et les chrétiens, n'était pas très recommandé. Avant de monter le col de Balaguer, les musulmans avaient un poste avancé. Ils ferraient les chevaux et mangeaient un morceau avant de traverser. Si on devait vous voler, mieux valait avoir le ventre plein. À partir de 1154, avec la conquête chrétienne de Sciurana, les comtes catalans ont commencé à occuper des positions. Puis la charte de la population du col de Balaguer a été signée et la plaine, à partir de ce moment, a fait partie de la baronnie d'Entença. En 1324, le roi Jacques II créa le comté des montagnes de Prades et la noblesse catalane a dû prouver qu'elle était prête à tout faire pour en garantir la sécurité. C'était une zone dangereuse où les attaques de brigands étaient fréquentes. Vous imaginez? C'est alors que l'infant Pierre d'Aragon, fils de Jacques II et de Blanche d'Anjou, grand diplomate, va s'occuper du sujet. Selon le chroniqueur Ramon Muntaner, il méritait quelques adjectifs supplémentaires. Il était élégant, sage et très subtil. Il séjournait au château de Falset, et il a sans doute décidé alors d'encourager la construction d'un hôpital qui ferait office d'accueil et de refuge sur la route qui reliait Tarragone à Tortosa. Mais bien sûr, les hôpitaux au XIVe siècle, et encore plus s'ils se trouvaient dans un endroit aussi stratégique que celui-ci, devaient être protégés. En 1344, l'infant Pierre fonde l'hôpital du col de Balaguer, ressemblant à une fortification, dans l'intention d'améliorer la sécurité de ce territoire et de faciliter l'arrivée de colons. Il complétait celui construit par Pierre Ier à Alfama et celui édifié par sa mère, Blanche d'Anjou, à la Fonte del Pereio. L'hôpital du col de Balaguer possédait un dortoir pour 25 hommes et un pour 15 femmes. Il n'était pas destiné aux malades, mais aux clergés, aux marchands et aux voyageurs, qui, s'ils étaient pauvres, en plus du lit, avaient droit au pain et au vin. Si ceux qui arrivaient étaient malades, ils pouvaient rester plus d'une nuit. L'infant Pierre a écrit qu'il cédait les terres et les eaux qui se trouvaient entre le torrent de la vallée de l'Os, le col de Balaguer, la rivière Uyastras et la mer. L'hôpital exploitait ces terres et récupérait le bois, cultivait les potagers et tout ce qu'il fallait pour subsister.
De cette façon, d'un côté et de l'autre du col, deux hôpitaux se sont établis, où les voyageurs pouvaient trouver refuge. Autour de l'hôpital, des maisons se sont construites et des familles ont commencé à y vivre. Le village s'est développé et a pris le nom de l'établissement. L'hôpital a également servi de fortification. Pensez que Pere Joan Barceló, le mythique bandit Carrasclet, se cachait dans ces montagnes et attaquait les convois officiels. L'hôpital a connu et a vécu plusieurs guerres. Celle des faucheurs, celle de succession et la guerre d'indépendance d'Espagne. Il s'en est fallu de peu pour que les armées de Napoléon détruisent l'hôpital lors de leur retraite. Les Français ont toujours été très pointilleux. Et les corsaires qui sont passés par là également étaient toujours prêts à attraper une âme errante. Refuge, auberge, fabrique de verre, hôpital et foyer. Cette fortification a servi à tant de choses. L'hôpital a perdu son usage lorsque la route a été plus sûre. La dernière fois que le col de Balaguer a servi de lieu stratégique, ce fut lors de la guerre civile, et les bunkers qui ont été construits pour contrôler l'arrivée de l'ennemi par la mer en sont un témoignage. Le monde n'était pas le même qu'aujourd'hui. Les avancées technologiques et les alternatives de passage, comme les routes nouvelles, ont fait que le col de Balaguer a cessé d'être un obstacle difficile à franchir et qu'il est devenu ce paysage que nous voyons maintenant. Un endroit chargé d'histoire que nous pouvons, si nous le souhaitons, traverser en empruntant le chemin de retour à la maison.